ouvre ce coffre et découvre une vérité émouvante qui changera tout. La PDG éclate en larmes. Dans le cœur vibrant de ce village pittoresque en Provence, la petite pâtisserie de Juliette était bien plus qu'un simple commerce. C'était un sanctuaire, un lieu de retrouvailles, où chaque tarte aux fruits colorés racontait une histoire d'amour, de labeur et de tradition familiale. À 35 ans, Juliette, avec son esprit indomptable et son caractère fort, se battait chaque jour pour maintenir l'héritage de sa mère. Mais les temps étaient durs. La crise économique frappait avec force, et les clients se faisaient rares. La pâtisserie était au bord de la fermeture, et son cœur lourd comme la pâte à pain qu'elle pétrissait. Alors que l'événement local pour célébrer les artisans du terroir approchait, une flamme d'espoir dansait en elle. Elle croyait fermement que c'était sa chance de redonner vie à sa pâtisserie. Mais le poids de la réalité, comme un lourd manteau, l'étouffait. Le téléphone sonna. Son banquier, avec une froideur professionnelle, l'informa d'une nouvelle accablante. Si les choses ne changeaient pas rapidement, les portes de sa pâtisserie allaient se fermer définitivement. Juliette serra les dents. Elle ne pouvait pas abandonner. C'est alors que ses pensées furent interrompues par une voix familière. C'était Monsieur Pierre, son ancien voisin, un vétéran de la guerre d'Algérie. La fierté du vieil homme avait toujours été une barrière, mais aujourd'hui, il semblait perdu. Avec des mains tremblantes, il lui confia ses tracas, une triste chanson de mémoire, d'injustice passée que personne ne voulait entendre. Juliette, touchée par sa détresse, s'approcha de lui. Elle sut qu'elle devait écouter. Les voix des villageois résonnaient autour d'eux, emplies de murmures et de jugements. Pour elle, cela fut un déclencheur. En écoutant Pierre, ces mots furent une lumière révélatrice. Ensemble, ils se rendirent à la grange de Pierre, attirés par l'odeur de l'ancien et la poussière des souvenirs. Là, au fond, un coffre en bois, usé par le temps, les attendait. Son cœur battait plus vite alors qu'ils l'ouvrirent. Une lettre soigneusement pliée émergea comme une étoile perdue dans la nuit. Juliette reconnut l'écriture de son grand-père. Elle déplia la lettre, et chaque mot résonnait comme un écho d'amour, de regret et de sacrifice. Les larmes montèrent à ses yeux, lorsque ces récits d'un passé douloureux et glorieux lui révélèrent une vérité émouvante. Son héritage était bien plus qu'une pâtisserie. C'était l'histoire d'une famille qui avait combattu pour leur place, pour une vie meilleure. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Juliette, son cœur battant, comprit que ses créations n'étaient pas seulement des douceurs. Elles représentaient l'héritage et la fierté de son peuple. Elle se tenait face à un choix, un destin. Devait-elle renoncer ou se battre pour son rêve? Les murmures des villageois, emplis de doutes sur ses origines, lui parvinrent comme un écho lointain. Mais elle savait maintenant qu'elle pouvait transformer ses doutes en force. Au cœur de cette tourmente, Juliette avait trouvé la clé. Ce coffre, cette lettre, étaient des symboles d'une résilience qui l'encourageait à embrasser et partager son héritage. Alors qu'elle regardait le village qui l'entourait, elle sentit un lien indéfectible se tisser autour d'eux. Juliette était prête à revendiquer sa place, à se lever face à l'adversité. La beauté du passé éclairait sa voie, mais le futur était à façonner. Qu'allait-elle choisir? Les jours qui suivirent furent une tourmente d'émotions pour Juliette. Les paroles de la lettre résonnaient encore dans son esprit, comme un chant de sirène qui la lançait dans une quête effrénée. Chaque matin, elle se leva avec un nouvel objectif, déterminée à insuffler de la vie dans la pâtisserie.
Elle commença par rassembler la petite communauté qui l'entourait, s'apprêtant à partager avec eux l'histoire de sa famille, l'histoire truffée de luttes et de valeurs qu'elle vient de découvrir. Les villageois, perplexes au début, commencèrent lentement à s'ouvrir. À travers des anecdotes et des moments de vulnérabilité, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas si différents. Chacun avait sa propre histoire, des luttes à surmonter, des rêves à défendre. La pâtisserie, autrefois un simple lieu de commerce, devenait un espace de connexion, un lieu de mémoire et d'échange. Petit à petit, la chaleur des souvenirs enfouis ranimait les cœurs, tout comme le parfum réconfortant du pain chaud. Une nouvelle impulsion prit vie le jour où Juliette décida d'organiser un événement, se basant sur l'héritage de sa grand-mère. Une journée de pâtisserie artisanale dédiée à la culture locale avec des stands de produits du terroir. Elle planta les graines de cette idée dans l'esprit des villageois, les incitant à se rassembler autour de la fête de la tradition et de l'artisanat. À chaque rencontre, ses yeux brillaient d'une passion nouvelle, et le village commença à vibrer au rythme de son enthousiasme. Pourtant, dans l'ombre des préparatifs, le doute persistait. Les murmures de la crise économique, son banquier froid et le poids des responsabilités pesaient lourdement sur ses épaules. Elle savait qu'une fête ne suffirait pas à sauver la pâtisserie de la fermeture, mais au fond, elle portait en elle une lueur d'espoir qu'elle ne pouvait ignorer. Le soir précédant l'événement, Juliette se retrouva seule dans la pâtisserie, la lumière tamisée jouant avec les ombres des ustensiles encore propres. Elle caressa le marbre de la table où sa mère préparait jadis des délices. En fermant les yeux, elle pouvait encore entendre le rire de sa mère, la douceur de ses mots d'encouragement, comme une mélodie réconfortante dans un monde incertain. Les larmes coulèrent à nouveau, mêlant tristesse et gratitude. Le jour J, le village s'éveilla plus tôt que d'habitude, l'odeur du pain et des pâtisseries chaudes flottant dans l'air frais du matin. Les villageois affluèrent, animés par une curiosité palpable et un esprit communautaire revitalisé. Les rires, les histoires partagées, les mains qui pétrissaient la pâte ensemble, formaient une tapisserie d'humanité si belle qu'elle fit fondre les dernières réserves de Juliette. Alors qu'elle regardait le succès de l'événement se profiler, un sentiment de détermination nouvelle naquit en elle. Ce que ce village avait accompli ensemble était bien plus qu'une simple journée de pâtisserie. C'était une renaissance, un acte de résilience qui transcendait les difficultés économiques. Juliette comprit que, quelles que soient les tempêtes à venir, elle n'était plus seule. Mais alors qu'elle savourait cette victoire, un inconnu fit son apparition à l'entrée de la pâtisserie. Un regard fier mais préoccupé, un air de mystère qui changea tout. Que réservait cet inconnu à Juliette et au village? Une nouvelle épreuve ou une opportunité inespérée? L'inconnu se tenait là, à l'entrée de la pâtisserie, son regard pénétrant semblant scruter l'âme de Juliette. D'un geste lent, il s'avança, la lumière du matin créant un halo autour de lui. Les villageois, intrigués par cette apparition inattendue, se tournèrent vers lui, une mélodie d'hésitation flottant dans l'air. « Bonjour, je suis François, dit-il, sa voix profonde mais douce. Je viens d'une vieille lignée de boulangers, tout comme la vôtre. Je suis ici pour partager quelque chose d'important. » Juliette, touchée par ces mots, sentit une vague d'émotion l'envahir. Qui était cet homme? Que pouvait-il savoir sur son héritage? Les yeux de François scintillaient avec une connaissance qu'elle ne pouvait pas saisir. François sortit un petit coffret en bois, magnifiquement sculpté. Ceci appartenait à votre arrière-grand-mère. Elle l'a caché, pensant que le moment n'était pas encore venu de dévoiler son contenu. Il le posa délicatement sur la table en marbre, la même où tant de souvenirs avaient été façonnés. Elle trembla légèrement en réalisant que son passé était sur le point d'être révélé. Les villageois se rapprochèrent, les murmures se mêlant à l'odeur sucrée des pâtisseries. Un silence chargé d'anticipation s'installa, chaque regard fixé sur le coffret. « Qu'y a-t-il à l'intérieur » demanda l'un d'eux, la curiosité piquée à vif. François, avec un sourire énigmatique, hocha la tête. Des recettes, des lettres et des secrets de famille.
Mais plus que tout, c'est l'histoire de vos ancêtres, celle qui a construit ce village. » L'atmosphère s'intensifia, comme si chaque membre de la communauté attendait une révélation qui bouleverserait leur perception de leurs racines communes. Juliette, les mains tremblantes, ouvrit le coffret. Des parchemins délicats et des livrets de recettes en sortaient, chacun enroulé avec soin, comme une promesse de temps anciens. Elle déplia le premier document avec précaution. Une lettre jaunie lui révéla des histoires d'amour, de lutte et d'espoir. Les mots de sa grand-mère, empreints d'une sagesse profonde, naquirent sous ses yeux. Les larmes de Juliette s'échappèrent de ses yeux, alors qu'elle réalisait que ce n'était pas seulement une histoire personnelle, mais une mosaïque d'expériences partagées par tous. Chaque villageois, chacun d'eux, avait un lien, une connexion qui se tissait à travers le temps. Ils n'étaient pas juste voisins, mais une famille élargie, unie par des souvenirs et des traditions. « Vous voyez, » dit François, brisant le silence, « cette pâtisserie pourrait ne pas seulement être un lieu de commerce, c'est un lieu de mémoire. Chaque brioche, chaque tarte raconte une histoire que nous avons le devoir de préserver. » Le village tout entier commença à vibrer au rythme de cette révélation. Les émotions se mêlaient aux visions d'un avenir où leur histoire collective serait célébrée. Les idées nouvelles fusaient, des projets pleins d'énergies et de rêves, nourris par la richesse de leur héritage. Juliette, le cœur battant plus fort, se leva. « Et si nous continuions ce qu'a commencé notre famille? Une fête ne suffit pas. La pâtisserie sera le cœur de notre histoire. Nous pourrions partager ses recettes, ses souvenirs, avec nos enfants et petits-enfants. » Le regard de François, empli d'admiration, était une bénédiction. « Oui, et je suis ici pour vous aider. Ensemble, nous pouvons créer un festival qui honorera les générations passées et célébrera la vie. » Comme l'excitation embrasait la pièce, un frisson parcourut Juliette. Ce n'était pas qu'un simple événement à venir, mais un nouveau chapitre qui s'écrivait. Pourtant, une question persistait dans son esprit. Quelles autres révélations ce coffret pouvait-il contenir? Leur vie allait-elle encore se transformer à travers ces secrets enfouis? L'avenir du village dépendait-il de l'audace d'affronter son passé? Juliette ferma les yeux un instant, laissant son esprit vagabonder dans les souvenirs d'innombrables moments passés dans cette pâtisserie. La voix de François résonnait encore, pleine de promesses d'un avenir radieux, mais une légère anxiété l'envahissait. Qu'allait-elle découvrir d'autre dans ce coffret, et quel impact cela aurait-il sur son village bien-aimé? Elle prit une profonde inspiration et se concentra sur le deuxième document du coffret. D'une main tremblante, elle déplia un vieux morceau de papier et lut à haute voix. « À ma chère Juliette, pour que tu gardes vivantes nos traditions ?» Les mots de sa grand-mère résonnaient avec une telle clarté qu'elle avait l'impression de l'entendre parler, là, juste à côté d'elle. Les villageois, captivés par son récit, semblaient suspendus à ses lèvres. Au fur et à mesure que Juliette lisait, elle découvrait des recettes oubliées, des mélanges de saveurs uniques qui avaient autrefois régalé les familles du village. Chaque plat racontait une histoire, des anniversaires célébrés, des mariages joyeux, des temps de difficultés surmontés ensemble. C'était une véritable tapisserie de résilience. « Regardez » indiqua-t-elle en tenant une page. « Cette recette de tarte aux cerises a été transmise de génération en génération. Ma grand-mère disait que c'était l'ingrédient secret d'un bonheur partagé. » Les rires émergeaient dans l'assemblée, des sourires naviguant sur les visages tendus par les émotions. François, à ses côtés, observait chaque réaction, chaque émotion qui se dessinait. Ces recettes sont plus que de simples instructions. Elles sont des ponts entre les âges. Pensez à tout ce que vous pouvez partager à travers elles, expliqua-t-il, passionné. Inspiré par ces mots, Juliette se leva, sentant une énergie vivifiante l'envahir. Et si nous organisions une collecte de recettes, de souvenirs, d'histoires de chaque famille, un livre de cuisine du village où chacun contribuera avec son histoire et sa recette? Cela pourrait devenir notre héritage commun, notre fierté. À ces mots, des murmures s'intensifièrent dans la foule. Chacun semblait déjà imaginer ce que cela pourrait signifier.
un festival où les saveurs de chaque foyer seraient célébrées, unissant le village autour de la gastronomie, mais aussi des histoires partagées. Nous pourrions faire des ateliers, échanger des méthodes, apprendre les uns des autres, s'exclama un villageois avec enthousiasme. Imaginez un grand banquet où le passé et le présent se rencontrent autour de nos tables. Juliette sourit, le cœur débordant d'espoir. Son rêve semblait de plus en plus réalisable, et chaque visage autour d'elle brillait d'une lumière nouvelle. Mais une pensée troublante lui traversa l'esprit. Tous accepteraient-ils de revivre ces histoires, même celles de douleurs anciennes? Le sourire de François devint plus large. C'est cela, Juliette, embrasser la vérité même quand elle est difficile. C'est en partageant toutes ces facettes de notre histoire que nous ferons grandir notre communauté. Alors que Juliette se plongeait dans ses réflexions, un bruit inattendu de l'autre côté de la pâtisserie attira son attention. Une ombre dans l'embrasure de la porte, un visage familier. C'était Louise, une amie d'enfance, à peine reconnaissable avec ce qu'elle portait. Quel était ce secret qu'elle cachait sous sa cape? La tension palpable étreignait la pièce. Était-elle venue se joindre à eux, ou y avait-il plus qu'un simple retard dans son arrivée? Juliette se demanda rapidement si la découverte des recettes n'était que le début d'une série de révélations qui modifieraient à jamais le sens de leur histoire collective. Allait-elle, leur communauté, découvrir des vérités encore plus profondes que celles des recettes partagées? Juliette sentit son cœur s'accélérer alors que Louise avançait lentement dans la pâtisserie. Le murmure des villageois se tut, remplacé par une curiosité mêlée d'appréhension. Que pouvait bien cacher cette silhouette affaiblie par le poids de secrets anciens? Sa cape se balançait, comme une mélodie triste, tandis qu'elle s'approchait de la scène. « Louise !» s'exclama Juliette, ses mots emplis de joie, mêlés d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» Lorsque Louise releva le menton, un éclat de détermination se lit dans ses yeux, mais ce fut rapidement ombragé par une tristesse profonde. « Juliette, je reviens tout juste d'un voyage. J'ai découvert des choses, des histoires que je dois partager. » Les villageois se rapprochèrent, leur anticipation croissant. Juliette était à présent suspendue, prête à recevoir la vérité. Louise prit une profonde respiration, comme si elle cherchait du courage au fond de son être. Elle déplia lentement sa cape, laissant apparaître un petit coffre à ses pieds. Il n'était pas aussi large que celui de Juliette, mais il avait l'air ancien, usé par le temps. « Ce coffre ?» commença Louise, la voix tremblante. « Il appartenait à ma grand-mère. À l'intérieur, il y a des lettres, des photos, des recettes, mais aussi des histoires que nous avons choisi d'enterrer. » Alors qu'elle parlait, des murmures parcoururent l'assemblée. Tous se remémoraient les liens entre leurs familles et le poids de ce passé si chargé. Louise poursuivit. « Ma famille a toujours été impliquée dans des conflits, des choix difficiles. Je n'ai jamais osé en parler, mais maintenant, je comprends qu'il est temps de se libérer du silence. Notre village mérite de connaître toute la vérité. » Un frisson parcourut la pièce, tandis que Juliette s'approcha du coffre, fascinée par ce nouvel aspect de leur histoire. Louise l'ouvrit avec précaution, révélant des morceaux de papier jaunis et des photos crénelées. « Ce n'est pas juste un héritage culinaire, » murmura-t-elle. « C'est aussi un héritage chargé de douleur et d'amour perdu. Chaque recette était un essai d'apaiser des querelles, chaque plat un espoir de réconciliation. » Juliette pouvait sentir le poids des mots de Louise, résonnant au fond de son âme. Le passé réclamait véritablement son dédroit. Ses échos troublants embrouillaient le bonheur brandi faussement. Et si ces histoires mettaient à jour des rancœurs ou des blessures, pensa Juliette, un frisson d'inquiétude glissant le long de son échine. François, observant les visages tournés vers Louise, prit la parole. « C'est exactement cela, mes amis. Nous devons nous engager à accepter notre histoire dans son intégralité. Nous avons le potentiel de guérir ensemble. » Des larmes commencèrent à perler sur les joues de Louise. « J'ignore comment chacun réagira,
mais je sais que cacher la vérité ne fera que nous diviser davantage. La pâtisserie, nos recettes, tout cela fait partie de notre identité, mais notre histoire est bien plus vaste. Le silence s'étira, la tension palpable. Un vrai héritage de douleurs anciennes pointait son nez, à l'orée d'un chemin que personne n'osait emprunter. Juliette savait que cette nouvelle révélation pourrait soit rapprocher, soit éloigner encore davantage le village. Pourtant, elle sentait que chacun avait besoin de connaître cette vérité. Peut-être avons-nous besoin de cette tempête pour enfin nous être unis, chuchota-t-elle à François. Alors que Louise levait les yeux, attentivement observée par chaque membre de la communauté, Juliette se préparait à proposer quelque chose d'audacieux. Et si nous utilisons ce livre et ses histoires pour créer un espace de partage, un endroit où chacun pourrait contempler ses douleurs, mais aussi ses joies? Les regards s'accrochèrent, quelques murmures d'approbation s'élevèrent, mais alors que l'espoir de Juliette brillait, une voix de l'arrière se fit entendre, inquiétante. Une vérité encore plus déconcertante se préparait à émerger. Qu'allait révéler réellement ce coffre mystérieux de Louise? Les réponses à ces questions pourraient-elles réunir la communauté, ou bien semer des doutes irréparables parmi eux? Le silence lourd qui planait dans la pâtisserie fut brisé par le grincement du coffre ancien. Juliette ne pouvait détacher ses yeux des papiers et des photographies qui semblaient attendre d'être libérées de leur prison de bois. La chaleur de l'instant lui semblait presque oppressante, chacun ressentant le poids de l'histoire qui allait se dévoiler. « Ouvrons-le » força une voix, celle de François. Son ton était empreint d'une détermination palpable, une invitation au courage qu'il espérait voir grandir parmi les villageois. Louise hésita un instant, consciente que cette décision entraînerait des révélations bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Mais se redressant, elle affirma « Oui, nous devons le faire ensemble. Ce n'est pas seulement mon histoire, mais celle de chacun d'entre nous. » Les villagers, rassemblés autour d'eux comme un écho de leur passé partagé, s'approchèrent progressivement, leur cœur battant à l'unisson. Louise commença à sortir les lettres une par une, et chaque mot qu'elle lut sembla un peu plus soulever le voile du passé. La première lettre décrivait un amour secret, celui de sa grand-mère, avec un homme dont le nom était bâti sur des attentes et des règles. Ce cœur passionné les avait menés à des choix qui, au fil des ans, avaient divisé des familles entières. Un murmure de consternation se propagea parmi les villageois. Juliette pouvait presque sentir chaque regard s'accroître de curiosité et d'appréhension. Elle savait que ces révélations ébranleraient non seulement Louise, mais chacun de ceux qui écoutaient. « N'oubliez jamais » proposa Louise, les yeux brillants de larmes, que derrière chaque recette, il y a des rêves, des peines, parfois du désespoir. C'est ce qui fait la richesse de notre communauté. Elle lirait encore une histoire de trahison qui avait fissuré une amitié lexique chez deux familles jadis unies, puis une autre de solidarité lors d'une tempête qui avait nécessité l'union de tous. Ces luttes d'un autre temps apportait une réelle puissance à la salle, leur rappelant que même dans les temps les plus sombres, il y avait toujours la lumière d'une force collective. Juliette, captivée par le récit émotionnel, prit conscience que ces histoires avaient le plus en commun avec sa propre vie qu'elle ne l'avait réalisée. Les espoirs, les rêves, les chagrins, tout cela résonnait en elle d'une manière tumultueuse. Elle se leva finalement pour s'adresser à la foule. « Chers amis, tout cela est de notre héritage !» s'exclama-t-elle avec un élan passionné. « Ce coffre renferme des secrets, oui, mais également des clés pour nous libérer. Nous ne devons plus nous cacher de notre passé, mais l'affronter afin de bâtir un avenir ensemble. Qu'en pensez-vous » Les regards se tournaient les uns vers les autres, hésitants et curieux. Une ambiance d'espoir commençait à naître plutôt qu'un sentiment de division. François hocha la tête, approuvant la bravoure de Juliette. Puis, tout à coup, une voix émergente depuis l'arrière cria « Cela ne peut pas être vrai !» C'était Henri, connu pour sa résistance au changement, mais il semblait soudainement agité. Chaque mot qu'il prononçait était imprégné de peur.
Que se passe-t-il si ce que vous lisez ici force certaines vérités à émerger? Qu'en est-il de ceux qui ne veulent pas que ces histoires soient ravivées? La tension électrique parcourut la pièce. Alors que tout le monde retenait son souffle, Juliette se demanda comment répondre à cette question pour éviter d'exacerber la division. Avait-elle encore le pouvoir de transformer cette dynamique, ou la découverte de secrets rendrait-elle leur travail futile? Les regards méfiants se braquèrent sur Louise et son coffre. La suite de cette histoire dépendrait du chemin qu'ils choisiraient d'emprunter. Était-ce le commencement d'une guerre des relents du passé ou d'une réconciliation salvatrice? Qu'allait donc faire Juliette face à cette menace pesante? La suite révélait des enjeux et des vérités que personne ne pouvait imaginer. La pièce était silencieuse, chaque regard figé sur Louise. La tension quelque peu palpable et tangible, comme un fil tendu, était prête à se rompre. Juliette sentait le battement de son cœur résonner dans ses oreilles. Elle avait 1 minute pour répondre, 1 minute pour diriger l'histoire vers la lumière ou vers l'obscurité. « Henri, » commença-t-elle doucement, « tout changement engendre des peurs, mais il apporte aussi des chances. Ces histoires sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Chaque vérité a le potentiel de nous rapprocher ou de nous diviser. À nous de décider comment nous l'utilisons. » Les mains tremblantes, Louise se tourna vers son public, M. Dufresne, la couturière, et même les plus jeunes du village. Chaque visage était un miroir de ses propres incertitudes. « Que craignez-vous vraiment, Henri ?» interrogea-t-elle avec une calme résolution. Les murmures s'éteignirent, tous pendus aux mots du vieil homme, au sentiment qu'il prêtait à sa terre natale. Henri, imperturbable, avait les traits tirés, comme s'il affrontait un passé qu'il aurait souhaité oublier. « J'ai perdu tellement à cause des secrets », répliqua-t-il avec une voix tremblante, presque un cri étouffé. « Ces révélations peuvent raviver des blessures. Que se passera-t-il si nous découvrons que nos proches ont trahi nos familles? Je ne peux pas être responsable de cela. » François, d'un ton réconfortant, murmura « Mais Henri, avec le temps, chaque plaie peut guérir. Nous pouvons choisir de tourner la page au lieu de rester accrochés à ce qui nous blesse. » Un frisson passa dans la salle, une vibration collective d'anxiété mais aussi d'espoir. Les villageois commençaient à se rendre compte qu'un silence prolongé était souvent plus douloureux que les vérités à demi cachées. Juliette s'avança encore, le cœur battant la chamade. « Henri, nous ne voulons pas de guerre ici. Nous voulons la vérité. Apprendre, grandir, se reconstruire. Imagine une force commune, unis par des histoires partagées. » Les paroles de Juliette résonnaient, et chaque écho semblait embrasser l'âme de ceux présents. Louise donnait l'exemple. Elle se tenait là, prête à embrasser le vertige qui l'attendait. Henri baissa la tête, conflit visible sur son visage. Mais les siens l'entouraient. Une main se leva. C'était la vieille Émilie, les yeux brillants. « Je suis prête à écouter, » dit-elle. Sa voix était une brise douce qui réchauffait le cœur des villageois. « Courage, camarades, ce ne sont que des mots, mais ensemble, nous faisons des choix. » Les regards se posèrent sur Henri maintenant. Sa résistance semblait faiblir. Sa main se crispa sur le banc en bois où il était assis, ses yeux scrutant la pièce, le poids de ses souvenirs se mêlant à une lueur d'hésitation. « Alors nous allons ouvrir ce coffre, » lâcha-t-il finalement, la résignation et la peur mêlées à une curiosité latente. Un souffle de soulagement traversa la salle, et Louise, la voix tremblante mais décidée, commença à sortir la prochaine lettre. Chaque mot pouvait soit les déchirer, soit les restaurer. « Ceci est la lettre de ma grand-mère, » commença-t-elle, des larmes sous les cils. Juliette se tenait là, prête à affronter les révélations, mais son esprit tourbillonnait de questions. Non seulement sur l'avenir des villageois, mais sur son propre passé, sur les secrets qu'elle avait dissimulés. C'était un torrent de sentiments retrouvés, et à chaque mot, l'angoisse se mêlait à l'espérance croissante. Quelle vérité, quelle transformation attendait encore dans ce coffre séculaire? La prochaine lettre était-elle vraiment le début d'un chemin de rédemption ou le coup final d'un héritage qu'ils n'étaient pas prêts à affronter? Le silence s'épaississait dans la salle, alors que Louise tenait la lettre, son cœur battant une chamade de crainte et d'excitation.
Chaque regard était tourné vers elle, les visages se mêlant d'agitation et d'une curiosité insatiable. Dans l'air stagnait une odeur d'histoire inachevée, des promesses murmurées autrefois qui dorment dans les coffres du village. Elle inspira profondément, sentant l'humidité des larmes qui commençaient à perler au coin de ses yeux. « Ma grand-mère, commença-t-elle sa voix tremblante, a toujours dit que la vérité peut être un miroir. Parfois, il reflète la beauté, et d'autres fois, il nous renvoie l'image de ceux que nous ne voulons pas voir. Chaque mot qu'elle articulait semblait la transporter dans un monde où les vérités enfouies prenaient vie. Les villageois, comme un seul homme, se rapprochèrent. Ils étaient suspendus à ses lèvres, vibrant d'empathie pour cette histoire qui les concernait tous. Louise déplia la lettre, ses mains tremblantes scannant les lignes noircies par l'encre du passé. « Chers enfants, lut-elle, si vous lisez ces mots, sachez que mon cœur a toujours recherché la lumière, même dans les ténèbres. Dans chaque famille, il existe des secrets, ceux qui se chuchotent sous les draps des nuits étoilées. J'ai porté le poids de ces secrets, et je crains que la vérité dérange plus que la paix temporaire que nous avons choisie. » Les murmures redoublèrent d'intensité parmi l'assemblée. Louise, engagée et persuadée de poursuivre, relut la phrase, une lueur d'espoir croissant par-delà le désespoir. Secrets de jeunesse, trahison et amours inavoués. Mais je souhaite vous transmettre une leçon précieuse. Ils peuvent, une fois révélés, servir de fondation pour une compréhension commune. Il n'y a de folie que d'ignorer ce qui nous unit. À cet instant, un murmure de solidarité émana d'un groupe à l'arrière de la salle. François fixa Henri, son regard capturant la crainte et l'angoisse qui s'affichaient sur son visage. « Tu vois, Henri, murmura-t-il, notre histoire est entrelacée non seulement par ce qui est révélé, mais aussi par ce qui est tenu en secret. Il est temps de comprendre et d'avancer ensemble. » Henri resta silencieux, mais son visage trahissait un espoir naissant. Louise poursuivit, « Nous avons tous des ombres, mais c'est notre lumière qui peut les chasser. » Les mots frappèrent comme des flèches dans le cœur des villageois. Certains commençaient à pleurer, des larmes de soulagement, d'autres d'angoisse, tous réalisant ensemble qu'un pas pouvait être fait vers la guérison. La lettre résonnait, vibrante d'une vérité universelle que peu avaient osé aborder. Louise leva les yeux, cherchant des visages connus, des âmes réceptives. « Ouvrons ce coffre, » ricana-t-elle, « et faisons-en un symbole de notre force collective. La vérité, même douloureuse, peut nous libérer. » Henri, le vieil homme au passé lourd, sentit une fissure dans son cœur. Ses pensées voyageaient entre la peur et la passion. Puis, lentement, il se leva. « Je suis prêt, » murmura-t-il d'une voix forte. Dans ce moment d'intensité palpable, il était comme un phénix prêt à renaître de ses cendres. Une vague d'encouragement parcourut la pièce, comme une boussole pointant vers l'unité. La main tremblante, il se dirigea vers le coffre. L'étreinte de Louise était comme un fil conducteur qui les conjuguait tous. Émotions brutales et intenses se mêlaient alors qu'il posait ses doigts sur le bois usé. Le coffre, ancien et mystérieux, semblait vibrer d'une promesse latente. La salle retenait son souffle, impatiente pour ces vérités qui allaient surgir, embellir ou ternir les jours à venir. Louise, le cœur battant, se demandait ce qui allait être révélé. Et si la vérité allait au-delà de leurs plus folles imaginings? Si le coffre contenait les secrets qui, pour certains, seraient douloureux, mais pourraient aussi apporter des opportunités inattendues? La réponse restait à découvrir. Mais le chemin vers cette révélation allait changer leur destin à jamais. Quelles conséquences cette découverte aurait-elle sur leur vie déjà entremêlée? Henri se tenait devant le coffre, sa main posée sur le bois rêche, comme s'il pouvait sentir les histoires qui y dormaient. Le silence était devenu un tissu serré, tissé de pensées et d'angoisse. Les villageois se tenaient là, des visages tendus, des cœurs palpitants, comme s'ils attendaient le coup de tonnerre qui annoncerait l'orage. Mémoire des secrets enfouis, souffle des générations passées, tout flottait autour d'eux dans une atmosphère électrique. « Que vas-tu faire »
demanda Louise, sa voix à peine un murmure, étranglée par l'émotion. Henri tourna son regard vers elle, et elle vit quelque chose se briser dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la peur, mais une acceptation, un désir de vérité qui l'emportait sur tout. « Je ne peux plus vivre ainsi », finit-il par dire, sa voix chargée de gravité. « Si nous voulons avancer, il faut briser ces chaînes. » Il inspira profondément et, d'un geste déterminé, ouvrit le coffre. Chaque cliquetis de la vieille serrure résonnait comme un tambour dans la salle. Une odeur de poussière et de temps perdu s'échappa, frappant les narines des spectateurs. Les villageois se rapprochèrent, suspendus à ce moment, prêts à explorer les méandres d'un passé qu'ils avaient longtemps évité. Dans le coffre, des objets éparpillés racontaient 1001 histoires. Une broche élégante, une vieille photographie jaunie, quelques lettres jaunies par le temps. Henri, la main tremblante, saisit l'une des lettres. En l'ouvrant, il découvrit des mots qu'il n'avait jamais lus, des mots remplis d'amour, de regret, de nostalgie. Il lut à voix haute, sa voix vibrante d'une émotion intense. « Mon cher François, je t'écris ces mots avec le cœur lourd. Notre amour est un secret que le monde ne peut comprendre. » Les murmures parcoururent la salle, les regards échangés trahissant des ressentis profonds. Louise sentit son cœur se serrer. François, son regard éduqué et sage, était le fils d'un homme qui avait été rival d'Henri par le passé. Ce secret d'amour était bien plus que des mots. C'était une liaison entre les familles qui avaient été enterrées et qui refaisait surface maintenant. Henri leva les yeux, cherchant les réactions autour de lui. Les visages étaient un mélange de surprise, d'incrédulité et aussi d'illumination. L'histoire qu'ils ignoraient avait façonné leur vie, traumatisme et désir. Henri poursuivit sa lecture, incapable de s'arrêter, comme si chaque mot le libérait un peu plus du poids qu'il avait emporté. Dans chaque instance d'ombre, je trouve encore la lumière de notre amour. S'il te plaît, ne laisse pas cette vérité devenir une malédiction, mais une force qui nous unit. » Les émotions dans la salle bouillonnaient. Des larmes coulaient sur les joues. Louisa sentit ses propres yeux s'humidifier alors qu'elle réalisait la puissance de cette révélation. « Nous avons tous des secrets, » murmura-t-elle, le dit d'Henri encore vivace dans son cœur. « Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut être le début d'un nouveau chapitre pour nous. » L'auditoire, qui était craintif, semblait désormais prendre conscience que la souffrance pouvait se transformer en espérance. Des gestes d'encouragement se firent entendre, des mains se posèrent sur des épaules, des sourires timides s'éclairèrent parmi les pleurs. Henri, maintenant seul face aux souvenirs, déplia un autre contenu du coffre. C'était un journal, garni de pages usées. Il se mit à lire, s'aventurant dans un récit qui racontait non seulement les joies, mais également les douleurs d'un passé bien vivant. Chaque mention de bonheur ou de tristesse résonnait comme une onde sur l'eau calme, ébranlant les certitudes de chacun. « À nous d'écrire la suite », conclut-il, l'émotion vibrante dans sa voix levant le regard vers les villageois. « Ne laissons pas le passé définir notre avenir. » Et dans ce moment de révélation collective, chacun comprit que la voie vers guérison était désormais entre leurs mains. Mais les secrets du passé, les vérités échappées, auraient-elles la force de les rassembler ou de les déchirer davantage? La salle résonnait de sentiments antagonistes, et tout le monde savait qu'une étape décisive venait d'être franchie. Mais à quel prix? Quel sera le coût de cette vérité, et qui osera la chuchoter à voix haute? La tension avait atteint son paroxysme après le dévoilement des secrets du coffre. Henri, bien qu'hésitant au début, était désormais l'architecte de cette révélation. Le murmure des villageois, passant de l'incrédulité à la compréhension, enveloppait la pièce, faisant vibrer les murs de l'ancienne pâtisserie. Juliette ressentait un mélange d'espoir et d'appréhension. Leurs histoires, bien que marquées par la douleur, étaient sur le point de les unir. Henri se tenait là, luttant contre les souvenirs, mais déterminé à affronter ce passé qu'il avait longtemps redouté. Il savait que dévoiler ses vérités pourrait causer des tumultes, mais il était également conscient que la magie de ce moment résidait dans leur lutte commune.
Nous avons tous perdu des amis, des amours à cause de notre silence, déclara Henri, sa voix vibrante d'énergie. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous rassembler, de créer des ponts où auparavant il n'y avait que des murs. Les murmures se transformèrent peu à peu en applaudissements hésitants, tandis que certains villageois, touchés par ces mots, avançaient pour se joindre à lui. Juliette sentit son cœur battre plus fort. L'aube d'une nouvelle ère semblait se dessiner devant eux, mais elle savait qu'il restait tant à faire. Inspirée par l'engagement d'Henri, elle s'empressa de prendre la parole. Je crois que ces révélations nous donnent une occasion unique. Ne laissons pas la peur nous diviser. À la place, prenons ces histoires que nous avons découvertes et transformons-les en force. Tous les regards se braquèrent sur elle, sa passion dans le regard, son énergie décidée ravivant l'espoir dans chaque cœur. Nous pouvons célébrer notre héritage ensemble, créer un festival qui rassemble chacun ici, où nos recettes, nos luttes et nos triomphes se rencontrent. Elle regarda autour d'elle, capturant l'attention de chaque villageois, faisant monter en eux une idée de partage. Des murmures d'approbation fusèrent à plusieurs endroits. People hochèrent la tête, s'inspirant de cette vision commune. François, toujours à ses côtés, ajouta avec enthousiasme: Imaginez un événement où les histoires de nos familles s'unissent dans une grande fête de la culture. Ce serait le symbole vivant de notre résilience. Les cris d'enthousiasme et les rires s'intensifièrent. De nouvelles idées commençaient à germer. Le coffre, bien que chargé de souvenirs difficiles, était devenu le catalyseur d'une nouvelle dynamique. Mais nous devons aussi être honnêtes sur nos propres tragédies, murmura Louise, prenant la parole. Seul un dialogue ouvert nous permettra de guérir. La vérité peut faire mal, mais elle aide aussi à avancer. Je propose que chaque famille partage son histoire, ses recettes dans un livre, afin que nous puissions comprendre d'où nous venons et ce que nous avons traversé. Le consensus était palpable, et la pièce vibrait d'une énergie vivifiante. Les villageois, voyant leur passé enfoui remonter à la surface, comprenaient qu'ils avaient ensemble la capacité de transformer la vulnérabilité en force. Juliette, fébrile et déterminée, s'avança encore. Ensemble, nous pouvons organiser des ateliers, des célébrations autour de nos traditions culinaires, mais chacun devra être prêt à affronter ses propres souvenirs. Elle scruta les visages autour d'elle, cherchant l'approbation et le soutien. Tous acquiescèrent. La date du festival fut rapidement fixée, les idées affluaient, et la pâtisserie deviendrait le cœur battant de cette initiative. Ce qui avait commencé comme un rêve fragile devenait une réalité tangible, pleine d'espoir. Les jours suivants passèrent dans une effervescence collective. Les villageois s'organisaient, partageaient leurs recettes et créaient une atmosphère de camaraderie palpable dans l'air. Rire, partage et histoire se mêlaient, chacune nourrissant l'autre, préparant le tableau vivant qu'ils allaient créer ensemble. Lorsque le jour du festival arriva, la pâtisserie était transformée. Les tables étaient ornées de mets succulents, chaque plat réchauffant le cœur des convives à travers l'arôme réconfortant qui flottait. Dans le village, la diversité culturelle s'épanouissait sous le soleil de Provence. Les villageois rassemblaient leurs forces pour célébrer leur héritage, leur histoire commune. Juliette, debout dans la salle pleine de vie, ressentit une vague de fierté l'envahir. Le passé n'était plus un fardeau écrasant, mais le fondement d'une communauté qui se redécouvrait. Les yeux brillants de chaleur, elle se tourna vers François, son partenaire précieux. Ils avaient tous deux vu l'histoire émerger des ombres. Les larmes aux yeux, elle s'adressa aux villageois. « Merci à chacun d'entre vous. Ensemble, nous avons pris le risque de nous dévoiler, et nous avons découvert la force que chaque vérité recèle. Nous avons fait de ce jour un symbole de résilience et d'unité. » Les applaudissements résonnèrent, et un sentiment de pure joie inondait tout le village. Les enfants riaient, les adultes dansaient, et chacun comprit que le lien qui maintenant les unissait était inébranlable. Ce festival, fruit d'un héritage partagé, ne marquerait pas simplement une fête, mais le renouveau d'une communauté. Une renaissance. Et dans ce village de Provence, au creux de cette pâtisserie,
Juliette savait qu'ils avaient non seulement sauvegardé leur héritage, mais aussi ouvert la porte vers un avenir lumineux. Un avenir où chaque secret, chaque histoire partagée continuerait à tisser la toile de leur existence, transformant chaque sourire en un hommage vibrant à la beauté des liens intergénérationnels. C'était ainsi qu'ils écrivirent un nouveau chapitre. Et tous, main dans la main, nourris par la force des histoires passées, se tenaient prêts à embrasser les défis du futur. Si vous avez aimé cette conclusion émouvante, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. N'oubliez pas de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle aventure.